Aujourd'hui, j'aimerais vous parler Du bonheur. Alors, je pense que tout le monde désire être heureux, je pense. Je connais pas beaucoup de personnes qui se complaisent dans le malheur, mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? J'ai regardé sur le dictionnaire la définition que donne le dictionnaire. Alors, il est parlé de chance, d'état de la conscience pleinement satisfaite, de ce qui rend heureux. Puis sur Internet, sur Wikipédia, j'ai trouvé une définition un petit peu plus étoffée, un peu plus complète. Je vous en donne un extrait. Alors, le bonheur est au sens courant un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité, d'où le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Cette impression ressentie, indispensable à la survie des mammifères, est principalement le résultat de la production de sérotonine dans les noyaux du raphé du tronc cérébral, réduisant la prise de risque et poussant ainsi l'individu à maintenir une situation qui lui est favorable. Le bonheur ne doit pas être confondu avec la sensation passagère de plaisir, issue principalement de la production de dopamine et non de sérotonine, mais représente au contraire un état d'équilibre agréable qui dure dans le temps. Alors je pense que la plupart des gens sont d'accord pour adhérer à cette définition du bonheur, mais où trouver le moyen de parvenir à cet état d'équilibre agréable et qui dure dans le temps? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Oui, tout le monde un peu est à la recherche du bonheur. Alors comment le trouver? Le mieux, c'est sans doute de demander la recette à celui qui nous connaît le mieux. Quand on a acheté un appareil compliqué ou n'importe quelle machine, en général, on lit le mode d'emploi. Si on veut pas se planter des fois et puis faire des mauvaises manipulations, c'est mieux hein, de voir ce que le constructeur préconise. Eh ben pour nous, c'est pareil. Si on veut vraiment vivre heureux, eh bien, je pense qu'il faut en chercher la recette auprès de celui qui nous connaît le mieux, celui qui nous a conçus, celui qui nous a créés. Et celui qui nous a créés, c'est celui qui est avant toute chose et par qui toutes choses ont été faites, à savoir Jésus. Hein. C'est ce que dit Jean dans le prologue de son évangile. Il était avant toute chose et toutes choses ont été créées par lui. Donc ce Jésus, bon, il est parmi nous ce matin, puisqu'il a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Alors on n'est pas très nombreux ce matin, mais on est plus que 12 ou 3, alors c'est sûr, il est là. Alors on veut l'écouter ce matin, et puis comment l'écouter? Ben, c'est en lisant sa parole, et puis en lisant euh, la recette du bonheur qu'il nous donne. Alors moi j'ai trouvé cette recette du bonheur dans son discours qu'il a fait, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Alors, on le trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 6, mais on le trouve encore beaucoup plus étoffé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 à 7. Et au début du chapitre 5, il nous est donné une recette du bonheur, si on peut dire, puisque ce texte a été appelé les béatitudes. Alors, quand on lit ce texte des béatitudes, ben, on se dit que c'est
ça correspond, il ne semble pas que ça corresponde vraiment à la définition que je vous ai lue tout à l'heure. Ça semble presque à l'opposé. Alors, on va lire ce texte quand même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les 12 premiers versets. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors vous comprenez pourquoi j'ai donné comme titre à mon message ce matin une autre conception du bonheur. Parce que ce n'est pas vraiment la conception du monde. Heureux, peut-on vraiment être heureux dans toutes ces situations qui ont été décrites dans ce texte que nous venons de lire? On pourrait s'étendre très longuement sur ce texte qu'on connaît sous le nom de béatitude, mais aujourd'hui j'aimerais juste essayer avec vous de le décrypter rapidement et d'en extraire quelques pensées. Au premier abord, ce texte paraît un peu provocateur, mais je pense que Jésus voulait faire réagir son auditoire et puis il voulait leur faire changer de mentalité en les aidant à se détacher des réalités matérielles pour se concentrer, pour se focaliser sur les réalités spirituelles. Déjà, une première remarque, c'est que ce texte nous parle d'une espérance. En effet, Jésus prononce 9 fois le mot heureux ou bienheureux, suivant les traductions, les versions. Donc, on peut voir que à chaque fois, le texte est au futur. Vous serez, vous aurez, vous recevrez, sauf pour le premier heureux, où c'est au présent, le royaume des cieux est à eux. Mais même si ce texte est au présent pour la première béatitude, le royaume de Dieu, s'il est à nous, il sera pleinement manifesté plus tard dans les cieux. Donc c'est quand même du futur. Alors Jésus veut montrer, comme l'auteur de l'épître aux Hébreux, que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Et en parlant de ces héros de la foi dont il nous est parlé dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11, ce texte se conclut à la fin du chapitre 11 par « c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Pierre aussi, dans sa première lettre, utilise la même formule. « Bien-aimés, je vous exhorte
comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans la première béatitude, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Dans certaines versions, il dit les pauvres en esprit. Mais j'aime bien cette traduction, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Je pense que Jésus voulait particulièrement interpeller une catégorie de personnes, les docteurs de la loi, les pharisiens, tous ceux qui se croyaient supérieurs. Et il voulait leur montrer que c'est pas par nos mérites qu'on peut être justifié. D'ailleurs, Jésus en parle dans la parabole du pharisien et du péager. Et on voit que c'est le péager qui est reparti chez lui justifié, plutôt que le pharisien qui s'enorgueillissait, qui se croyait supérieur parce que il jeûnait, parce que ceci, parce que cela. Nous sommes justifiés non pas parce que nous faisons, mais parce que Jésus a accompli. C'est parce que lui nous a obtenu cette justification. Et c'est lorsque l'on se reconnaît indigne et pauvre spirituellement qu'on est justifié, parce que Jésus a payé le prix de notre justification, et alors le royaume des cieux nous appartient, et c'est cela la vraie richesse. Dans la deuxième béatitude, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, nous dit Romains 12, 15. Oui. La deuxième béatitude nous parle de ceux qui pleurent. Je pense qu'il ne s'agit pas de ceux qui pleurent parce qu'ils ont des tracas dans leur vie. Je pense que Jésus voulait parler de ceux qui pleurent déjà sur leur situation de péché, ceux qui s'affligent de leur péché, ceux qui pleurent, et puis ceux aussi qui pleurent avec les autres, qui ont compassion des autres et qui pleurent avec les autres. Et c'est ceux-là que Dieu aime. Et il y a un contre-exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 16, avec l'histoire que Jésus raconte du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et nous voyons que ce pauvre était affligé et mendiait à la porte du riche. Et ce riche ne fait pas partie des heureux qui possèdent le royaume des cieux. Et ce qui est remarquable, c'est que ce riche, on ne connaît même pas son nom. Alors que le pauvre, il a un nom, Lazare. Et nous voyons que même si nous ne sommes pas considérés aux yeux des hommes, que nous sommes des illustres inconnus pour le monde, nous sommes connus de Dieu, il nous connaît par notre nom. Et ça, c'est réjouissant. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. La béatitude suivante, nous parle de ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors, dans ce domaine, nous devons être des imitateurs de notre Maître Jésus qui était doux et humble de cœur. C'est ce qu'il dit et qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Laissez-vous instruire par moi. Nous constatons que dans ce domaine en particulier, nous devons être à contre-courant du monde où c'est la violence qui est omniprésente. Et on le voit encore tous les jours en écoutant notre radio ou en ouvrant notre poste de télé. C'est la violence qui domine partout.
et même dans les gens qui revendiquent, eh bien, il ne peut pas y avoir de manifestation et de revendication sans qu'il y ait des violences, malheureusement. Les hommes veulent conquérir par la violence, mais Jésus nous dit que ce sont les doux qui hériteront de la terre. Ils régneront, nous est-il dit dans l'Apocalypse. On peut lire dans Apocalypse 5, quand Jésus, l'agneau, eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ils régneront sur la terre. Quelle chose extraordinaire. Alors oui, c'est vrai, si nous remplissons les conditions qui nous sont dites dans la parole de Dieu, si nous sommes de ces doux plutôt que de ces violents, mais nous pourrons, nous aurons vraiment cette, nous hériterons de la terre, nous hériterons et nous régnerons. C'est quelle chose extraordinaire. Après la douceur, Jésus parle de ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans ce monde, nous voyons beaucoup de personnes qui ont faim et soif de richesses matérielles. Et cela, bien souvent, au détriment de la justice et de l'équité. Et là aussi, nous sommes invités à rechercher la justice et paradoxalement, je dirais que la justice, elle n'est pas pour nous parce que si nous étions traités justement d'après ce que nous sommes et de ce que nous avons fait, nous serions perdus. Mais la justice de Dieu, elle s'est manifestée conjointement avec son amour parfait. Et c'est Jésus qui a payé le prix pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons rassasiés. Alors si nous avons faim, il n'est pas dit « heureux ceux qui sont justes », parce que personne n'est juste, bien sûr. Et ainsi, on ne pourrait pas être justifié. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alors si nous avons faim et soif de justice, en étant conscients que nous sommes injustes, c'est Jésus qui nous justifie. Ça, c'est extraordinaire. Nous serons justifiés parce que justice a été faite par le sacrifice de Jésus. La suite de notre texte nous parle de ceux qui font preuve de bonté. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Voilà. La version seconde traduit les miséricordieux. Ça fait penser au bon samaritain qui a fait preuve de miséricorde envers l'homme qui avait été agressé par les brigands. Et nous sommes aussi appelés à agir de même, comme le suggère Jésus, dans un monde où on rencontre souvent tellement d'indifférence. C'est vrai que déjà agir avec bonté, cela rend déjà heureux celui qui agit ainsi. On a toujours du plaisir à faire du bien à quelqu'un, à agir avec bonté à quelqu'un. Mais le Seigneur précise qu'en quelque sorte, nous serons nous-mêmes traités comme nous aurons traité les autres. Ensuite, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh! Dur. Parce qu'alors, moi, j'ai pas le cœur pur.
Qui peut prétendre avoir le cœur pur? Je suis bien obligé, moi, de reconnaître que dans ce domaine-là, je suis disqualifié. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, et elle nous dit également qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est ce que Dieu lui-même a dit à Moïse lorsqu'il s'est manifesté à lui dans le buisson ardent. Il lui a dit, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors mes amis, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous qui croyez au sacrifice de Jésus et qui lui avez confessé vos fautes. Vous avez été purifiés. Jean, dans sa première lettre, dit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous, mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. Lorsque Paul et Barnabas sont revenus à Jérusalem pour raconter ce que Dieu avait accompli par leur ministère auprès des païens, certains des pharisiens qui étaient là ont réclamé, mais ces gens-là, ils doivent suivre la loi, ils doivent être circoncis, ils doivent faire ceci, cela, et tout ça. Mais Pierre a alors pris la parole pour leur dire, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant, alors c'est dans les Actes des Apôtres, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Oui, c'est par la foi dans ce que Jésus a accompli que nous pouvons croire que nos cœurs ont été purifiés. Nous avons cette merveilleuse espérance d'être un jour dans la présence même de Dieu et de contempler sa face. Oui, nous pourrons voir le Seigneur, non pas parce que nous avons le cœur pur, mais parce que Jésus nous a purifiés par son sang. Ça, c'est merveilleux. La suite de notre texte nous parle de ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Plus que jamais, le monde a besoin de paix, mais pour trouver la paix, il faut que nous connaissions celui qui est le prince de la paix. Il faut que les gens connaissent celui-là qui est appelé le prince de la paix. Et c'est en étant les témoins de Jésus que nous pouvons procurer la paix, parce que la paix ne peut pas exister dans une communauté si elle ne demeure pas d'abord dans le cœur de ceux qui la composent. Et je ne peux pas procurer la paix si je n'ai pas moi-même reçu Jésus dans ma vie. Pendant le dernier repas de la Pâque avec ses disciples, Jean nous rapporte ce qu'il leur a dit. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Ceux qui ont reçu cette paix de Christ seront appelés fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont héritiers de Christ, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est ce que rappelle Paul dans l'Épître aux Romains. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais alors, ça ne s'arrête pas là. La suite du texte de Romains, si on lit la suite de ce verset, ça ne s'arrête pas là. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il y a un si. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Ça rejoint la béatitude suivante. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous
lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Waouh! Celle-là, elle est difficile. Hein. Alors c'est sûr, on a du mal de croire qu'on peut être heureux si on est dans des conditions d'opposition comme ça. Mais oui, on peut être heureux parce que on sait que si on a de l'opposition comme ça, c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations dans les lieux célestes. Et la vie chrétienne, c'est un combat spirituel permanent. Alors, on est avant tout persécuté par les puissances des ténèbres. Et tous les gens qui peuvent persécuter les chrétiens, en fait, ils sont le jouet du diable. Et derrière ces oppositions, c'est des mauvais esprits, c'est des puissances des ténèbres qui agissent. Alors, ce texte ne signifie nullement qu'on doive rechercher la persécution, mais Jésus nous fait comprendre que si nous suivons ses traces, nous serons traités comme lui-même a été traité. Les informations que nous donnent Portes Ouvertes nous montrent que la persécution des chrétiens dans le monde s'intensifie. Il ne faut pas s'en étonner, parce que nous avons été avertis par la parole de Dieu. Paul le dit dans sa deuxième lettre à Timothée. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, c'est vrai, dans notre pays, la persécution ne se manifeste pas souvent avec de la violence, en tout cas envers les chrétiens. Mais ce qui est certain, c'est que si nous sommes fidèles dans le témoignage, nous rencontrerons inévitablement un jour ou l'autre de l'opposition. Alors ne nous en affligeons pas, mais pensons plutôt à la fin de notre texte. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous avons des illustres prédécesseurs, les prophètes de l'Ancien Testament, dont beaucoup ont été maltraités et parfois torturés et tués. Les apôtres aussi, tous les apôtres de Jésus, les premiers témoins, ils ont presque tous été torturés, ils sont tous morts en martyrs, en tout cas beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui même, beaucoup de nos frères dans le monde rencontrent une forte opposition. Mais il faut se souvenir que, comme dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, c'est un combat de tous les jours, un combat spirituel. Il ne faut pas se décourager, parce que tous ceux qui sont fidèles sont confrontés à la lutte contre les ténèbres. Et je dirais pour conclure que si nous désirons expérimenter toutes ces béatitudes, si nous voulons faire partie de ces bienheureux, nous devons manifester par notre vie et par notre comportement que nous sommes des témoins, que nous avons Christ en nous, et montrer ce que nous sommes. Et c'est ce qui est précisé par Jésus dans les versets qui suivent, que nous n'avons pas lu tout à l'heure, mais que je vous propose de lire maintenant. C'est la suite du texte, les versets suivants, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alors, oui, notre monde est de plus en plus enténébré. Alors, mes amis, faisons briller notre lumière, notre petite lumière. Plus le monde est trop obscur et plus, même si notre lumière est petite, elle sera efficace pour apporter un peu d'éclairage à ceux qui nous entourent et à leur faire discerner et découvrir celui qui est notre vie. Et s'il habite pleinement en nous, alors oui, même si nous rencontrons de l'opposition, même si nous vivons des moments difficiles, oui, nous n'aurons peut-être pas ces plaisirs que le monde offre, mais nous serons vraiment heureux au sens où Dieu l'entend. Une autre conception du bonheur. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous avons, comme tu l'as aussi rappelé dans ta parole, à traverser des tribulations dans le monde. Mais tu nous dis, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors merci Seigneur, parce que tu veux nous accompagner et nous aider à être ces témoins là où tu nous as placés, à être sel et lumière. C'est notre vocation de peuple de Dieu, de témoins de Jésus. Nous n'avons pas cette force en nous-mêmes, mais tu veux nous la communiquer par ton Esprit Saint. Renouvelle en nous l'onction de ton Saint-Esprit, que ton Église soit vraiment sel et lumière pour la gloire de ton nom et pour que beaucoup encore puissent te découvrir. Amen.